Bonjour ou bonsoir peuple de Dieu, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis le pasteur David Aeka. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, tel qu'annoncé dans notre spot, nous avons dit que nous allions passer quelques moments d'enseignement, d'édification, d'équipement autour de la parole de Dieu durant cette année, des moments qui dureront à peu près 10 à 15 minutes. Alors pour ce premier numéro, notre thème s'intitule « Nouveau départ ». Alors pour ça, nous allons lire le livre de Genèse chapitre 12, du 1er au 3e verset. Je m'en vais lire la parole. La Bible dit ceci: « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors frères et sœurs, nous avons dit que notre thème était le nouveau départ. Mais pourquoi nous parlons du nouveau départ? Frères et sœurs, nous savons que nous sommes au début de l'année 2018. Chaque début d'année marque un moment de décision. Généralement, nous prenons des décisions drastiques, nous voulons changer les choses, nous voulons voir les choses s'améliorer par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a des décisions qui ont été prises de voir les choses s'améliorer, un nouveau départ carrément. Ce texte que nous venons de lire est l'histoire de notre Père dans la foi qu'on appelle Abraham, qui est également pour lui un nouveau départ. Ce texte que nous avons lu, c'est l'appel d'Abraham. Dieu appelle Abraham, Dieu vient vers lui et l'appelle pour commencer une marche glorieuse que nous avons tous aimée. Et durant la marche du Père Abraham, ce que j'aime dans cet appel d'Abraham, c'est les bénédictions qui sont assorties. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Waouh, quelle promesse. Il dit, je rendrai ton nom grand. Les choses qui nous font rêver aujourd'hui, ces promesses ont même été des sujets de séminaires. Nous avons eu à jeûner, à prier pour ça, à réclamer ces bénédictions. C'est très bien de le faire. Et d'ailleurs, vous le savez, pour plusieurs, nous avons été soit le 31 ou le premier dans nos églises, nous avons été exposés aux déclarations des hommes de Dieu qui ont déclaré les années de grandeur, années de succès, d'exploit, de différence, toutes ces grandes choses auxquelles nous avons été exposés. Gloire à Dieu, plaise à Dieu que ces choses se manifestent dans nos vies. Alors, en entendant ces choses, plusieurs, justement, ont appliqué cette parole, ont fait cette parole un moyen pour eux commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais existé. Alors, l'appel d'Abraham nous enseigne quelque chose, deux choses principalement que nous allons voir dans l'appel d'Abraham. La première des choses, frères et sœurs, c'est quand Dieu vient vers Abraham. Mais ici, ce n'est pas encore Abraham, mais ici il a appelé encore Abraham. Mais ici, qui est Abraham? Abraham, c'est un homme, fils de Terah. Abraham ici n'est pas celui que l'on connaît, celui qui connaissait le Seigneur. Non, Abraham ici était un païen, était un pécheur. Parce que la Bible nous dit que Terah qui était son père, servait plusieurs dieux. Et Abraham également, en tant que son fils, il emboîtait le pas de son père. Il servait également plusieurs dieux. Donc Abraham était ce qu'on appelle un idolâtre. Ce que j'aime avec Genèse chapitre 12, le premier verset, qui nous parle même de l'histoire d'Abraham, le commencement même de l'histoire d'Abraham, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham. Ça m'a quand même piqué, je me dis, waouh, Abraham, nous avons dit que c'était un pécheur. Ce n'est pas Abraham qui est allé vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers Abraham. De la même manière que vous et moi, ce n'est pas nous qui sommes allés vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers nous. Nul ne peut venir au Père si c'est lui-même qui l'a appelé. Ah, ça montre, ce premier point déjà sur l'amour de Dieu nous enseigne deux choses. La première des choses, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime en dépit de nos erreurs. J'aime ce que Romain dit. Romain dit ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'a pas attendu que nous puissions le connaître, mais alors que nous ne le connaissions même pas. Alors que nous faisions autre chose que ce qui ne le plaisait, Christ est mort pour nous. C'est lui qui a fait un pas vers nous. C'est lui qui est venu vers toi. Pécheur que tu étais, il est venu vers toi. La première des choses, retenons, c'est que Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime. La deuxième des choses que nous devons retenir dans le fait que Dieu parle à Abraham, c'est qu'en réalité, frères et sœurs, Abraham devra savoir, ou encore toi et moi, nous devons savoir que nous n'existons pas par nous-mêmes. Nous n'avons pas choisi d'exister, mais nous existons parce que Dieu l'a voulu. Et Dieu pouvait dire à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est Dieu qui sait ce qui est mieux pour nous. Alors Dieu est venu vers Abraham parce que c'est lui qui savait ce qui était mieux pour Abraham. Un peu comme pour dire, Abraham, tu veux t'épanouir.
viens vers moi. C'est moi qui sais ce qui est bien mieux pour toi. C'est la raison pour laquelle Dieu est venu vers Abraham. Parce qu'il aimait, et de deux, parce que le projet de bonheur d'Abraham dépendait de Dieu. J'aimerais te dire à toi qui me suis que le projet de bonheur de ta vie dépend de Dieu, et absolument de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est assez bizarre comment Abraham commence son histoire avec Dieu. C'est par un commandement. Dieu lui dit, va-t'en, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Waouh! Dieu lui demande de quitter tout ce qui lui conférait un sentiment de confort. Abraham a grandi dans ce milieu. Abraham se sentait en sécurité. Abraham pouvait, je ne sais pas moi, avoir tout ce qui pouvait lui rassurer d'un avenir meilleur. Mais Dieu lui demande de quitter ce milieu. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? Dieu voulait commencer quelque chose de nouveau avec Abraham. Mais avant que Dieu ne commence cette chose de nouveau avec Abraham, il lui demande de quitter. Nous devons savoir, c'est un principe important de la vie chrétienne. Pour nous qui voulons commencer un nouveau départ, pour nous qui voulons vivre justement les choses, les merveilleuses choses que nous avons entendues venant des hommes de Dieu, pour nous qui avons pris des résolutions et voulons voir Dieu nous accompagner, j'aimerais nous dire une chose. Le départ avec le Seigneur ou la marche avec Dieu commence par une action, celle de quitter. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu aussi longtemps que nous n'avons pas quitté un certain nombre de choses. Dieu voulait marcher avec Abraham. Dieu, c'est lui qui avait tout. C'est lui qui avait le projet de bonheur d'Abraham. Mais il lui dit, écoute Abraham, ce que je veux faire avec toi, je ne le ferai pas là où tu te trouves. J'ai des grands projets pour toi. Je ferai de toi une grande nation. Vous voyez toutes ces promesses. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, toutes ces choses, moi Dieu, je peux les faire. Mais pour que je le fasse, il faudrait d'abord que tu quittes la maison de ton père. Que tu quittes ce milieu naturel dans lequel tu as grandi. Mais c'est un milieu qui n'est pas propice à la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Écoutez-moi très bien. Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout à la fois. Il est avec moi, il est avec vous. Il est partout, même dans une boîte de nuit, il est là. Dans l'abîme, Dieu est là. Dans, je ne sais pas moi, dans un bar, dans un hôtel, Dieu s'y trouve. Dieu s'y trouve. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. La gloire de Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu voulait simplement dire à Abraham, Abraham, là où tu es, je te connais. Je suis venu là où tu es. Mais les projets de bonheur, ces grands projets que j'ai préparés d'avance pour toi, ne se manifesteront pas là où tu te trouves. Tu dois quitter ce milieu et aller ailleurs. J'aimerais répéter encore à quelqu'un, la marche avec Dieu commence par la séparation d'avec le monde. Jésus-Christ peut dire dans le livre de Luc chapitre 9, verset 23, verset 24, il dit à ses disciples, c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Waouh! Un principe important. Tu veux suivre Jésus? Renonce à toi-même. Porte ta croix. Et c'est en ce moment-là que tu pourras être un disciple. Un principe simple mais important. Nous devons savoir que le péché éloigne ce que la sainteté attire. Tous nous courons derrière quelque chose. La gloire de Dieu qui est quoi? Qui est la sommation des attributs de Dieu. Et Moïse demande à Dieu, dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu définit un peu la gloire comme tout, je ferai passer devant toi toute ma bonté. On peut dire que la gloire de Dieu ressemble à la bonté de Dieu. Et d'ailleurs, nous courons tous derrière la bonté de Dieu. Mais cela veut dire que le péché t'éloigne de cette bonté de Dieu. Or, la sainteté l'attire. En ce début d'année, j'aimerais dire à celui qui a pris une décision de commencer quelque chose de nouveau, qu'il est important de se séparer des choses qui éloignent Dieu. Ta réussite, ce n'est qu'avec le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais encourager quelqu'un en te disant ceci. Sépare-toi de cet homme, sépare-toi de cette femme, sépare-toi de ce groupe d'amis, sépare-toi de ce milieu qui t'empêche d'être un parfum de bonne odeur à Dieu. Sépare-toi, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu se manifester. C'est alors que ce nouveau départ sera effectif. C'est alors que ces grandes décisions seront effectives. Alors j'aimerais, dans cette fin d'émission, prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec celui qui dit, pasteur, je veux me séparer du monde. Je vais me séparer de tel ami. Je vais me séparer de telle sœur. Je vais me séparer de ce garçon qui me détourne de la voie du Seigneur. Je vais me séparer de cette sœur qui m'emmène toujours à des pratiques qui ne plaisent pas à Dieu. En cette année, la plus grande décision à prendre, c'est de marcher avec le Seigneur.
Et si tu veux marcher avec le Seigneur, Dieu te dit, quitte d'abord. Jésus-Christ te dit, renonce au péché, renonce à toi-même, renonce au mal, renonce à ce qui l'empêche de se manifester. Alors nous allons prier. J'aimerais prier avec toi. Père très saint, entre tes mains, j'abandonne mon frère, j'abandonne ma sœur. En ce jour où Dieu Israël, après avoir écouté ce message, il y a quelqu'un qui va prendre une décision d'abandonner telle ou telle voie, d'abandonner tel ou tel chemin. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de les aider dans cette décision. Je prie, Seigneur, de les aider dans cette nouvelle marche. Il est vrai que par nous-mêmes, nous ne saurons pas, mais très cher Saint-Esprit, nous demandons ton soutien. Viens aider mon frère, viens aider ma sœur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, que mon Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez été bénis au travers de ces quelques moments passés ensemble. Le rendez-vous est pris pour très bientôt. Restez branchés sur la page Pasteur David Aeka officiel et aussi sur notre chaîne YouTube qui porte le même nom, David Aeka. Suivez l'émission, partagez-la pour la bénédiction de tous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Que mon Dieu vous bénisse.